Bon, bonsoir à toutes et à tous. Et nous allons commencer ce conseil communal si vous le voulez bien. Alors le premier point dans l'ordre du jour, c'est la présentation du rapport annuel du conseiller en énergie. Donc je vais passer, comme chaque année, la parole à Cédric qui va vous présenter les chiffres, les consommations, les actions qui ont été réalisées, etc. Cédric, je te laisse la parole. Bonsoir à tous et à tous. Je vais présenter cette année-ci le rapport annuel 2018 du Conseil énergie. La présentation va se dérouler de la manière suivante. On va d'abord regarder les projets qui ont été réalisés en 2018. Ensuite, les différents résultats significatifs pour les bâtiments communaux. Regarder au niveau du bilan énergétique. Le respect au niveau des normes énergétiques pour les permis d'urbanisme. On fera la conclusion et puis on fera une partie questions-réponses. Alors maintenant, si on regarde au niveau du premier projet, c'est au niveau de la crèche des petites abeilles à Tiège. Si on regarde au niveau de l'année 2018, au niveau de la consommation électrique, on constate une légère diminution de l'ordre de 5%. Par contre, on constate une diminution plus importante au niveau de la consommation fossile, qui s'explique par un reparamétrage de la régulation de la chaudière qui a été réalisé en 2017 et qui a été poursuivi ici en 2018. Tout le monde voit bien à l'écran ? Oui. Alors en 2018, il y a eu également, on a réalisé le cahier des charges pour isoler les conduites de chauffage au niveau de la MCE, les petits sautés. Les travaux vont démarrer ici en début d'année 2019. Pour rappel, en juillet 2017, on a également placé une pompe à chaleur dans les dortoirs ainsi que dans les pièces de vie. Donc on voit ici les premiers résultats pour l'année 2018 où la consommation électrique va forcément augmenter d'un peu plus de 25%. Par contre, elle a été compensée par la diminution au niveau des consommations fossiles où on a réduit de pratiquement 35%. Donc on voit finalement qu'on a une augmentation au niveau du confort via la climatisation en été et qu'en hiver on utilise aussi bien la pompe à chaleur pour chauffer que le système de chauffage traditionnel. Alors ici, pour l'administration communale de Jalais, en 2018, on a remplacé la régulation du système de pompe à chaleur. Et également, on a prévu un appareil qui va permettre de suivre les consommations énergétiques bureau par bureau. Au niveau de 2019, on va également isoler la toiture dans le bureau qui sont au deuxième étage et faire une étanchéité à l'air de la toiture.
Ça découle du rapport qu'on avait reçu à l'époque concernant la thermographie, où on avait pas mal le problème d'étanchéité à l'air à ce niveau-là, et donc les mesures correctrices vont être apportées normalement en 2019. Maintenant, si on regarde au niveau des consommations, on voit une légère augmentation par rapport à l'année dernière. Alors ici, maintenant, c'est l'école de Sarre. Donc à l'école de Sarre, en 2018, il y a eu comme dossier la création du cahier des charges pour la mise en conformité de la chaufferie de l'école, suite à la faillite de l'entrepreneur. Il y a eu également le placement d'une pompe à chaleur dans le bureau de la direction. Et il y a eu également, et en 2019, il y aura également finalement réglé les autres problèmes qui restent encore sur le bâtiment, notamment au niveau des groupes de ventilation. Alors au niveau de la consommation, on constate une diminution d'environ 15% pour la consommation électrique. Par contre, une légère augmentation au niveau de la consommation fossile. Il faut quand même noter que ce bâtiment-là alimente aussi bien l'école que le tennis de table de Liège. Alors ici, c'est pour l'école de Jalais. En 2018, on a également réalisé le cahier des charges concernant le calefonnage des tuyauteries. Les travaux vont être faits également en 2019. On a également fait le cahier des charges pour le remplacement de plusieurs châssis à l'école maternelle, où les travaux vont aussi démarrer en 2019. Et on a également placé une pompe à chaleur dans l'amphithéâtre. Donc ça a été fait ici début d'année 2019. Alors au niveau des consommations, si on compare 2018 par rapport à 2017, au niveau électrique, on a un petit souci au niveau de la facturation, où on est passé d'un relevé mensuel à un relevé annuel, avec un changement des prix au niveau des tarifs unitaires. Et donc finalement, on n'a plus d'informations sur les consommations mois par mois. On attend maintenant le relevé annuel qui devrait avoir ici lieu au mois de mars 2019. Et au niveau de la consommation fossile, c'est sensiblement la même que l'année dernière. Donc toujours ici au niveau consommation fossile, c'est toujours à un climat constant qu'on a été réaliser les calculs. Et alors, il y a également, comme dernier autre projet pour 2018, c'était la réalisation du PED de la commune, donc du plan d'action en faveur de l'énergie et du climat, via POLEC 3. Donc il y a eu plusieurs réunions qui ont été réalisées avec le comité de pilotage. Il y a eu également différents ateliers qui ont été réalisés avec la province de Liège pour réaliser ce plan, qui est la province de Liège qui est notre coordinateur supralocal. Et il y a également l'élaboration du plan d'action en faveur de l'énergie et du climat qui va être adopté prochainement au Conseil communal. Ça va nous permettre d'améliorer notre vision à l'horizon 2030. Alors le point 2, ça concerne les résultats subjectifs pour les bâtiments communaux. Donc si on regarde les bâtiments qui ont, raté, soit de manière positive ou négative durant l'année 2018, on a en premier le bâtiment à Cherneuil qui reprend les scouts et les logements de transit du CPS. On constate au niveau électrique une diminution de 30%. Par contre, au niveau de la consommation fossile, on voit une diminution de plus de 15%. Donc ça s'explique par l'année 2017 où on avait isolé l'ensemble des conduites de chauffage de ce bâtiment-là, qui était un investissement qui avait été fait en cours d'année, et donc forcément on a les résultats en cours pour l'année 2018. En 2019, il y aura également la rénovation de la chaufferie de ce bâtiment. Alors un autre bâtiment, c'est le locaux scout à sa station. On voit ici que la consommation électrique a été divisée par 2. La raison, c'est la suppression de radiateurs électriques qui étaient placés par les scouts. Et donc, forcément, on a vu directement la diminution. Par contre, au niveau de la consommation en gaz, on voit une diminution de l'ordre de 20%. Bon, après, c'est des bâtiments qui sont occupés de manière aléatoire, donc c'est des fois difficile de tirer de conclusion au niveau de la consommation. Un autre bâtiment qui a également diminué, c'est l'école de Saint-Wester.
où on a une diminution d'un peu plus de 6%, aussi bien au niveau électrique qu'au niveau fossile. Donc ici, ce qui a été fait en 2018, c'est on a reparamétré la régulation. Alors si on regarde le tableau en dessous, on voit que en 2014, on était pratiquement à 10 000 kWh de consommation. Ici, on est en 2018 et on est en dessous de 7 000 kWh, donc c'est déjà comme une diminution qui est assez importante sur quelques années. Un autre bâtiment qui a aussi fortement diminué au niveau électrique, c'est l'Office du tourisme, où on a diminué également en 2018 de 10%, mais par contre, si on compare l'année 2014 par rapport à l'année 2018, on est passé de pratiquement 8000 kWh à un peu moins de 3000. En 2015, il y avait eu un remplacement de l'éclairage qui a fait fortement diminuer les consommations. Alors en 2019, on va également repasser tout ce qui est le thermostat d'ambiance du bâtiment. Un autre bâtiment qui a également diminué, c'est la classe maternelle à Solvester et la salle polyvalente, où on a une diminution électrique de l'ordre de 25%, par contre une augmentation de peu plus de 11% au niveau de la consommation fossile. Donc en 2018, on a réglé les groupes de ventilation, aussi bien de la classe maternelle que de la salle polyvalente, ce qui nous a permis d'avoir une diminution électrique. Et alors, autre constat, on voit que cette salle-là est de plus en plus utilisée, donc forcément, au niveau du chauffage, il y a une période qui est plus longue et donc une consommation qui est un peu plus importante. Alors maintenant, si on regarde le bilan énergétique, si on regarde au niveau de l'électricité, l'année 2018, si on compare par rapport à 2017, on voit une très légère diminution de un peu plus que 2,5%. Donc ça, les consommations qui sont affichées, ça prend aussi bien l'ensemble des bâtiments communaux que l'éclairage public. Et donc ici, je vais vous montrer quand même, on montre finalement, oui, on a diminué 2%, un peu plus que 2% par rapport à l'année dernière, mais si on compare par rapport à 2015, finalement la consommation elle est quand même plus importante que ce qu'on a en 2018. Et donc, on s'est posé la question de savoir pourquoi. Finalement, entre 2015 et 2018, on a regardé les bâtiments principaux qui avaient soit été en travaux, ou soit qui avaient eu des changements de destination. Si on prend l'école de Saint, elle est toujours en travaux, et le ping-pong, maintenant, il est dessus aussi, donc forcément, il y a des consommations en plus. La MCE, les petits sautés, on l'a transformé, c'est passé un espace rencontre en MCE. Et la crèche, les petites abeilles, c'était une MCE qu'on a transformée en crèche, avec une augmentation de la capacité. Et donc finalement, si on regarde 2015 par rapport à 2018, on constate une légère diminution de peu plus de 4%. Bon, c'est une diminution qui est assez faible, mais il faut quand même noter qu'on a quand même malgré qu'on a augmenté le confort des occupants. Quand je dis augmenter le confort, c'est aussi bien au niveau du niveau d'éclairement qui des fois était insuffisant et qu'on a remédié. C'est aussi bien augmenter la qualité de l'air où on a mis des groupes de ventilation avec récupérateur de chaleur là où il n'y avait rien qui existait. Ou c'est bien des fois c'est mettre une climatisation là où les bâtiments étaient vraiment trop chauds en été. Donc forcément tout ça, ça consomme de l'électricité et malgré le fait qu'on a quand même augmenté le confort, on a quand même arrivé à diminuer légèrement les consommations. Après maintenant, si on regarde au niveau de l'eau, on constate que 2018 c'est plus de 14% de consommation par rapport à l'année 2017, c'est plus de 300 m3 en plus. Alors les raisons, c'est les écoles où on a par rapport à l'année dernière 168 m3 en plus. Alors on a comme information qu'on n'avait pas les dernières années, c'est le tennis table à Tiège, c'est 111 m3 de consommation. C'est également au niveau des écoles une occupation en soirée qui est plus importante. Et alors, on a voulu faire aussi l'exercice pour voir si finalement il y avait plus d'élèves en 2018 par rapport à 2017, mais voilà, il y a plus d'élèves, donc il faut dire la population est la même. Alors, une autre raison de l'augmentation de la consommation en eau, c'est le service travaux, où on a plus de 150 m3 en plus par rapport à l'année dernière. Bon, il y a une partie d'explication, c'est
l'augmentation au niveau du fleurissement. C'est la balayeuse et l'hydrocureuse qui forcément, pour l'entretien et le nettoyage de ces machines, ça consomme aussi. Et alors il y avait également toute la partie du métier où pas mal d'appareils ont été nettoyés avant de faire le vieux métier. Et alors une autre raison également de l'augmentation, c'est la crèche, où on a, si on additionne les deux bâtiments, plus 44 mètres cubes par rapport à l'année dernière, où là, je pense qu'il y a une amélioration qui a été faite au niveau de l'hygiène et du nettoyage des sols qui a fait quand même une consommation qui est plus importante. À noter également, il y a quand même une diminution qui est assez importante, qui est les locaux scooters à cette station où on a diminué de 100 mètres cubes. Alors, si on fait au niveau financier le bilan en 2018 pour l'eau, l'électricité et le mazout, on voit que finalement cette année-ci, c'est plus de 215 000 euros pour ces trois énergies. C'est un peu plus que 8% d'augmentation, qui s'explique par une augmentation du prix du mazout, où on a qui est comme de 16 000 euros en plus. L'eau, de plus de 2 000 euros. Et alors au niveau de l'électricité, c'est sensiblement la même chose que l'année dernière. Alors maintenant, si on regarde au niveau des respects des normes énergétiques, donc en 2018, il y a eu 143 demandes de permis d'urbanisme introduits à la commune de Jalais. Bon, tout permis d'urbanisme n'est pas forcément lié à un permis énergétique. Alors au niveau énergétique, il y a eu 77 demandes. Il y en a 60 qui ont été traitées et qui se répartissent en 32 pour tout ce qui est transformation et extension de bâtiments et 28 pour tout ce qui est nouvelle construction. Nouvelle construction reprend aussi bien de nouveaux appartements, un immeuble que des maisons unifamiliales. Donc finalement, ouais, juste pour montrer ce graphique-ci, pour expliquer le nombre de permis traités par le Conseil énergie, forcément chaque année c'est plus ou moins la même chose, 60, c'est difficile de traiter plus sur une année. Alors en conclusion, pour l'année 2018, je dirais il y a peu d'avancées significatives. Il y a des nombreux dossiers qui ont été réalisés fin l'année 2018 et dont les résultats seront attendus ici en 2019. Au niveau de Polec 3, c'est comme été, je pense, un travail très conséquent, aussi bien pour les recherches de données que pour après les différentes activités. Au niveau de l'école de Saint, il y a eu la réalisation du décompte final qui a pris quand même pas mal de temps, qui a été réalisé avec le service travaux et le service marché public. Alors il y a également la tuyauterie qui a un bâtiment en plus au niveau de la commune, où les interventions sont assez fréquentes pour l'instant. Et alors il y a eu aussi le placement de pas mal de compteurs maçons qui va nous permettre, je vais dire, d'avoir des résultats vraiment plus précis par bâtiment. Alors 2018, il y a également des travaux qui avaient été budgétisés et qui n'ont pas été réalisés. C'est l'administration communale de Jalais. Donc c'est le projet d'isolation au niveau des combles du deuxième étage et des toches derrière qui sera réalisé ici en 2019. Et alors c'est aussi à l'école de Jalais le remplacement de la régulation de la chaufferie qui était aussi un poste qui était inscrit au budget et qui n'a pas été réalisé car le dossier est plus complexe qu'on imaginait. Et donc ça va nécessiter d'autres moyens financiers et un travail plus conséquent derrière. Alors il y a également, forcément pour montrer tous ces résultats-là et un peu voir l'évolution des bâtiments, il y a le contrôle de l'ensemble des factures électriques, eau et mazout. Il y a également la gestion quotidienne des hébergements touristiques. Et puis un autre poste qui continue à augmenter chaque année dans la commune et qui est un poste non négligeable dans le futur, c'est tout ce qui va être au niveau de l'entretien des groupes de ventilation. Et alors pour 2019, donc voilà les différents projets qui ont été retenus.
C'est pour l'administration communale, on a déjà évoqué, c'est l'isolation des combles et l'étanchéité de la toiture, où un budget de 30 000 € est prévu. C'est également le remplacement de l'éclairage au service travaux, un budget de 5 000 € est également prévu. C'est le remplacement d'une grosse partie de la chaufferie dans le bâtiment des scouts et du CPS à Channeux, où 11 000 € est prévu. Et c'est également le remplacement de la régulation à l'école communale de Saint-Pasteur. Voilà, j'ai fini. Je ne sais pas si vous avez des questions. Peut-être un merci Cédric pour ces explications. Comme on est aux questions-réponses, je vais passer la parole à Didier ou à Claude pour commencer, si vous voulez bien. Oui, on a remarqué dans le rapport qu'il n'y a pas eu d'action de sensibilisation pour les années communales ou dans les écoles de 2018 et pas eu en 2017. Ça va prendre. Ici, on avait demandé dans les écoles, on s'est intéressé en 2018, mais bon, peut-être qu'on arrive un peu trop tard au niveau des programmes. Oui, pour 2019, c'est normalement envisagé. Aussi bien via l'école 0 Watt ou à faire appel à les EPL, ça c'est à voir. Ben, je complète Didier en disant que je crois qu'il va falloir être super attentif dans les prochaines années, je pense au niveau de l'eau, parce que, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Je pense que des problématiques comme on a eu cette année au niveau de sécheresse, je crois que ça risque d'arriver encore régulièrement. Donc je pense qu'il va falloir qu'on soit attentif aux consommations d'eau, surtout je pense dans les écoles, surtout. Oui, c'est sûr, les écoles c'est comme les gros consommateurs. Et la première chose qu'on avait fait, c'est ici, dans le cadre des travaux à l'école SAR, il y a une citerne qui existe. Maintenant, il faut qu'elle soit accordée avec le groupe. Je pense que, voilà, au niveau du projet, c'est quand même assez intéressant. On va pouvoir alimenter une grosse partie de l'école avec les eaux de pluie. Mais c'est pas toujours. Si on veut refaire ça dans d'autres bâtiments, je pense que des fois c'est fort coûteux pour les communes qu'on va avoir. Ici, on a profité de rénover complètement le bâtiment, ça nous a permis de tout inclure dedans et de limiter les frais. Mais si on doit vraiment faire juste cette opération spécifique-là, je pense que c'est pas toujours rentable. Je pense qu'il y a d'autres choses qui sont plus prioritaires que ça pour l'instant. Oui, sûrement, oui, mais en fait, je pense que peut-être le service travaux, c'est quelque chose qui pourrait faire les consommations qui augmentent au fur et à mesure. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut prévoir dans la prochaine année. Justement, au niveau du service travaux, les consommations, c'est peut-être passé fort inaperçu, mais vous savez qu'on a récupéré des captages de la SWDE, notamment à Nizé. Et ces captages, on va les aménager, mais il faut nous donner le temps de le faire pour que le service des travaux puisse, avec la balayeuse notamment, aller faire le plein de la balayeuse à ces endroits-là. On a déjà d'autres endroits, il y a sur Istère, il y a Chardeux, il y a sur Pouilly aussi où on peut faire le plein avec la balayeuse. Mais on va essayer d'utiliser ces captages qu'on a récupérés de la région, enfin de la SWDE qui sont revenus à la commune pour justement pouvoir utiliser cette eau via le service des travaux et les arrosages et la balayeuse qui consomment quand même beaucoup. Mais ça ne se fera pas immédiatement, il faut un petit peu le temps qu'on fasse tout ça. Puis les citernes à l'école de Sarre existent, mais comme le dossier est toujours bloqué, on n'évolue pas et on ne sait pas encore utiliser l'eau des citernes qui sont en place. Je crois que ce qui est intéressant aussi, c'est de sensibiliser. Oui, tout à fait. Ça, je pense qu'il faut un travail à faire. Oui, je pense que pour l'école de Sarre, clairement c'était mon optique, c'était quand les travaux étaient finis, vu que c'était comme un bâtiment qui était quand même au niveau énergétique assez intéressant, on était assez loin, ça été d'expliquer tous les systèmes de fonctionnement, mais bon, on a été bloqué ici par l'entrepreneur, donc je pense que c'était intéressant justement quand tout sera fini, de expliquer aux élèves comment ça fonctionne tout. Ok, merci beaucoup. Jean, on peut passer chez vous. Oui, cher mes collègues. Oui, c'était juste, on avait la même réflexion que Claude et osé, c'est-à-dire réfléchir à la récupération d'eau de pluie pour les sanitaires, pour les WC, pour l'arrosage. Quand on voit les 150 mètres cubes d'arrosage, c'est sûr que
si on peut prendre en eau celui dans une cité reprise, c'est très voilà. Voilà, l'échange vient d'avoir lieu, donc on est ravis, quoi, de toute façon. Ok, rien d'autre? Non. Non? Bon. Eh bien voilà. Merci Cédric pour le travail quotidien dans la lutte contre le gaspillage et contre les réductions de consommation d'énergie. Point 2 de l'ordre du jour, c'est le programme de politique générale 2018-2024, approbation. Donc là, c'est la déclaration de politique générale. Donc, je vais vous lire notre déclaration de politique générale. Mesdames et messieurs les membres du Conseil communal, le 14 octobre dernier, notre groupe AMRI-COJS a obtenu la majorité absolue avec 13 sièges sur 19. Confortés de cette confiance émanant des électrices et électeurs de notre commune, nous avons décidé de poursuivre notre politique saine et prudente durant cette législature 2018-2024. Comme vous le savez déjà très certainement, cette nouvelle mandature sera marquée par une nouvelle procédure administrative remplaçant désormais la déclaration de politique générale, à savoir le plan stratégique transversal, un peu appelé plus communément PST, que nous devons présenter devant le Conseil communal pour le mois de septembre 2019 avant sa transmission au pouvoir de tutelle. Ce nouveau PST, comme on le surnomme, constituera en quelque sorte le plan de travail pour les 6 prochaines années. En attendant cette nouvelle démarche, nous sommes tenus de vous présenter ce soir notre déclaration de politique générale qui, vous le constaterez, sera un résumé assez succinct de notre programme pour la mandature 2018-2024. Cette déclaration de politique générale se résume donc à définir les 3 grands axes principaux que nous avons décidé de mettre en avant, à savoir, premièrement, dans le domaine des travaux, la rénovation complète de la maison communale de Saintes, occupée par les services du CPAS, la permanence de notre administration communale, la bibliothèque, le cyberespace et le bureau de poste. Ce projet très ambitieux pèsera très sérieusement sur les finances communales, mais dès son ouverture permettra à la population de bénéficier d'un magnifique outil répondant enfin aux normes exigées en termes de sécurité, de confort, de bien-être et surtout d'accès aisé aux personnes à mobilité réduite. Notre deuxième grand axe de cette mandature sera consacré au domaine de la mobilité et de la sécurité routière dans nos villages et hameaux, et principalement orienté vers les usagers faibles et les écoles. Le troisième axe sera quant à lui dirigé vers l'environnement. En effet, les années futures seront cruciales pour tout ce qui concerne le climat, les sources d'énergie renouvelables, les économies d'énergie, la pollution et bien d'autres facteurs impactant notre environnement. Nous voulons réellement participer activement à ces grands défis écologiques qui nous attendent demain. Il est évident que ces 3 axes seront prioritaires lors de cette nouvelle mandature, mais nous pouvons aussi dire que nous porterons une très grande attention aux autres projets envisagés, comme notamment maintenir une gestion rigoureuse et prudente des finances communales, améliorer encore tout ce qui concerne l'enseignement et l'accueil temps libre, continuer notre politique envers les PME, les commerces et les artisans locaux, poursuivre et intensifier les initiatives pour les seniors et la petite enfance, continuer une gestion durable et rigoureuse de nos forêts et une bonne collaboration avec nos agriculteurs, poursuivre et renforcer encore la lutte contre les incivilités, les dépôts clandestins, la sécurité des citoyens en général et des enfants aux abords des écoles. Développer au maximum le tourisme dans notre commune en valorisant davantage les sites magnifiques que sont la Gillette, les Fagnes et le Ravel, sans oublier la réouverture de nouveaux chemins vicinaux. Soutenir au maximum les événements culturels et poursuivre la restauration et la sauvegarde de notre petit patrimoine local.
Continuer à soutenir et à aider nos associations et clubs sportifs, ainsi que les nombreux comités et associations qui, par leur activité, contribuent à la vie associative et au bien-être des citoyens de notre commune. Poursuivre et intensifier l'entretien des voiries, fossés et accotements et maintenir un matériel performant au service des travaux. Réactualiser les outils nécessaires à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme. Continuer et intensifier notre collaboration avec l'agence immobilière sociale pour la mise à disposition de logements à un loyer modéré pour les jeunes et les personnes à faible ou moyen revenu. Améliorer encore la communication en optimisant notre site internet, Facebook, la newsletter, le bulletin communal et en adhérant à certaines applications appliquant encore plus intensivement les citoyens à la vie communale. Continuer, comme ce fut le cas ces 6 dernières années, à assurer une présence effective et une disponibilité maximale des mandataires au sein de l'administration communale afin de pouvoir répondre aux attentes et aux remarques des citoyens. Il est bien entendu que notre programme comprend encore d'autres projets pour les 6 années à venir, mais le détail de ceux-ci fera partie intégrante du plan stratégique transversal qui vous sera présenté au mois de septembre. Vous constaterez que cette déclaration de politique générale ne comporte pas de projet pharaonique et démesuré, mais qu'il est important à nos yeux de continuer une politique saine et prudente tout en continuant à améliorer nos infrastructures et notre patrimoine et en assurant, et cela nous semble primordial, le bien-être et une qualité de vie aux citoyens de notre commune. Voilà, mesdames et messieurs les membres du conseil communal, les engagements du groupe MRI-COJS pour les 6 années à venir. Nous y consacrons toute notre disponibilité, notre énergie et notre volonté. Et nous aurons besoin du soutien de nos concitoyens, de leur participation et de leur critique constructive. Nous les consulterons et prendrons en considération leurs suggestions, leurs remarques et leurs réserves. Nous terminerons en espérant que pourra s'établir au sein de ce conseil communal un vrai climat de confiance, riche en idées et propositions constructives, et ce, dans un respect mutuel. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, c'est au nom des conseillers communaux et membres du groupe MRIC-OJS. C'est une déclaration de politique générale qui ne diffère pratiquement pas de notre programme, qui est même pratiquement identique à notre programme. Donc voilà. Ben, je vais passer cette fois-ci la parole à M. Chaumont. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Messieurs, notre groupe Choisir Ensemble a pris connaissance de votre déclaration politique générale. Cette déclaration recèle bien sûr des idées positives, mais il s'agit ni plus ni moins, vous l'avez dit d'ailleurs, d'un tract électoral. C'est un catalogue de bonnes intentions, mais extrêmement vague, incomplet et non chiffré. Reprenons les 3 axes principaux de votre programme. A, les travaux. Un seul grand projet, la rénovation complète de la maison communale de Sarre. Cela devrait en effet répondre à un besoin, mais là, pas un mot du financement et des échéances de ce vaste chantier. 2, la mobilité et la sécurité routière dans nos villages et hameaux, orientés vers les usagers faibles et les écoles. C'est un copier-coller du premier point de notre programme. 3, l'environnement. Bien sûr, vous surfez sur la vague climatique, c'est très bien, mais là non plus, rien de concret. Cela dit, dans votre déclaration, il y a quand même des lacunes. Ainsi, par exemple, pas un mot de la mise en étude d'un projet de maison de repos communale. Savez-vous que Jalais fait partie des 10% de communes wallonnes sans maison de repos publique? Trop de Jalétois se retrouvent dans des maisons de repos en dehors de la commune. Nous avons étudié sérieusement ce type de projet, en prenant contact notamment avec une commune rurale comme la nôtre, celle de Wem, où la gestion de la maison de repos communale est à l'équilibre. Pas un mot non plus de la mise à disposition d'infrastructures de qualité pour les sportives et les sportifs qui voudraient pratiquer d'autres sports que le foot, le tennis et le tennis de table. Enfin, nous terminerons par une note positive. Nous sommes, nous aussi, comme vous, attachés à un climat de confiance
riche en idées et propositions constructives au sein de ce Conseil. Nous l'avons écrit et déclaré à plusieurs reprises. Plus qu'un groupe d'opposition, notre groupe est un groupe de proposition. Nous l'avons démontré notamment depuis le début de cette mandature. Quoi qu'il en soit, vous l'avez bien deviné, nous voterons contre votre déclaration qui n'est que le reflet d'une politique particulièrement vague. Merci. Merci. Non, je peux dire que merci, mais il n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter. Hein. Notre déclaration de politique générale, c'est notre programme. On ne va pas discuter de projets dont on n'a même pas parlé dans notre programme, ou bien on en était contre. Donc, voilà. Ça reflète, on est obligé de faire une déclaration de politique générale, vous la faites. Et je vous entends bien, mais on revient sur un débat d'idées électorales. Donc, on n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin de ce côté. Didier, je peux te passer la parole. Mesdames et messieurs les membres du Conseil communal, le 14 octobre dernier, notre groupe OSE a obtenu la confiance de 15% des électrices et des électeurs, ce qui nous a permis de doubler notre représentation avec maintenant 2 sièges. Confortés de cette confiance émanant de plus d'un électeur sur 7 de notre commune, nous avons décidé de poursuivre notre politique citoyenne et de proposition durant cette législature 2018-2024. Nous sommes satisfaits de voir que le premier axe de la politique de la majorité sera la rénovation complète de la maison communale de Sarre. C'est effectivement nécessaire. Nous espérons que les mesures transitoires seront prises pour assurer un confort minimum aux citoyens et au personnel travaillant dans ce bâtiment. Nous sommes évidemment très heureux de voir que la mobilité et la sécurité routière constituent le deuxième axe. C'était d'ailleurs aussi un des points importants de notre programme. Nous participerons volontiers à la mise en place du plan de mobilité communale que vous ne manquerez pas de développer. Et bien entendu, nous ne pouvons que nous réjouir que l'environnement soit le troisième axe. Même si Bruxelles est loin de Jalais, vous avez certainement été touchés par les 270 000 personnes qui ont été manifestées pour le climat en décembre et en janvier, manifestations auxquelles ont d'ailleurs participé de nombreux Jalétois. Il y a urgence à agir pour le climat. Les initiatives prises au niveau local auront un impact important. Pour le groupe OSE, Jalais doit devenir une commune modèle en matière de climat et de respect de l'environnement. Nous entendons bien l'appel à un climat de confiance riche en idées et propositions constructives au sein de ce Conseil. Nous ne manquerons donc pas de formuler des propositions concrètes et réalistes. Nous avons par exemple déjà proposé le mois dernier que la commune participe à un projet cimetière nature. Le groupe OSE veillera particulièrement à soutenir et à promouvoir les projets impliquant les citoyens au sein de ce Conseil et en dehors, puisque le groupe OSE n'est pas que un groupe politique. Par exemple, au cours des 6 dernières années, nous avons ainsi organisé divers événements, des conférences débats, des expositions, des projections de films. Le groupe OSE, ce n'est pas seulement 2 conseillers communaux, c'est aussi un groupe de personnes actives dans la commune à différents niveaux, et ce sont donc 856 électeurs qui nous ont accordé leur confiance pour plus de participation citoyenne, plus de transparence et plus d'écologie. Claude Connard et moi-même en serons les porte-parole. Voilà, mesdames et messieurs les membres du Conseil communal, les engagements du groupe OSE pour les 6 prochaines années. Je vous remercie de votre attention. Merci. Juste un mot, parce que au niveau de la rénovation du CPAS, on nous demande comment vous allez financer, etc. Rendez-vous au prochain Conseil communal, parce que normalement on devrait déjà en parler à ce moment-là. Donc là, on avance, vous savez qu'on est déjà fort avancé dans ce dossier. Et le financement, on devrait en parler très 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 bientôt. Même au prochain conseil, à mon avis, on sera déjà prêt. Donc voilà. Eh bien, on doit voter la déclaration de politique générale. Non. 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 Oui. 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 Et oui. Merci. Le point 3 de l'ordre du jour, règlement d'ordre intérieur du Conseil communal, adoption. Là, je vais passer la parole à Michel Parotte, qui a été en charge de ce dossier. Donc voilà, je dois le prendre, Michel. Voilà, on a mis en place un règlement d'ordre intérieur du Conseil
conseil communal qu'on a créé en 2013, donc il permet de mettre en jour ici, en 2019. Alors, on avait d'abord rédigé premier jet. On a reçu des demandes de composer, des propositions de modifications, etc. Donc on a tenu compte de certaines modifications, pas d'autres, etc. Je pense que vous avez tous pris connaissance du règlement d'intérieur comme il a été rédigé. On a envoyé ce règlement d'intérieur à la tutelle qui n'a émis aucune remarque, sauf une petite remarque, un mot a changé, qu'on a changé dans le règlement. Alors voilà. Donc je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, y a-t-il des questions? On va commencer par Didier, si vous bien ou par Claude. Hein. Quand je dis Didier, ça peut être Claude, ça peut être... Je ne sais pas. Quel porte-parole chez vous en fait? Oui, c'est moi. C'est toi, Didier. Donc, comme M. Barotte l'a dit, nous avions formulé une série de propositions qui n'ont pour la plupart pas été reprises. Ces propositions concernaient tout d'abord la possibilité de recevoir les convocations 9 jours à l'avance et pas 7 pour nous pouvoir plus travailler plus facilement les week-ends. Nous avions demandé aussi que soient inscrits systématiquement les observations des conseillers sur les points soumis à délibération. Aussi, nous avons demandé à ce que les questions des conseillers dans les points divers soient inscrits dans les PV, ce qui a été repris par vous. Par contre, la réponse ne sera pas reprise dans le PV. Au niveau des commissions, vous avez retenu le nombre de 6 membres, ce qui, en appliquant la règle proportionnelle, exclut automatiquement chaque fois le composé des différentes commissions, à moins qu'on trouve des arrangements pour pouvoir y participer. Et nous avions demandé aussi l'ouverture du bulletin communal aux différents groupes politiques. Ce n'est pas votre vision, donc ce n'est pas ce que vous avez retenu. Donc, finalement, parmi toutes les propositions que nous avons faites pour avoir plus d'ouverture, plus de transparence, nous considérons que vous avez repris justement le contraire de cela. Vous avez gardé le règlement tel qu'il était, vous n'avez pas repris en compte nos propositions. Donc, pour nous, ce sera un vote négatif. Mais on dit, Michel, le nombre il y avait 32, vous avez demandé 32 modifications. Oui. Et on en a accepté 20. Voilà. Mais 12 qu'on a c'était pour beaucoup de propositions, il était marqué secrétaire communal. Ah non, je n'ai pas pris celle-là. Hein. Oui. Je n'ai pas pris non plus le nombre de fois qu'il y avait 9 jours. Je l'ai pas pris. Oui. Et quand on prend par exemple les 9 jours, il faut savoir que toute l'année, vous avez 9 jours. Hein. Oui. Officiellement, c'est 7 jours, comme le règlement le prévoit, mais à chaque conseil communal, vous avez 9 jours ouvrables. Hein. Puisque nous avons collège le jeudi, les pièces partent le vendredi, et nous avons conseil communal le lundi de la semaine suivante.